Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Même si c'est uniquement derrière vos écrans, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour ce temps particulier pour le Seigneur. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ce matin était censé être un culte en famille. Et malgré le contexte particulier, nous avons décidé de garder ce format. Alors, qui dit culte en famille, dit culte un petit peu particulier. Et surtout, ça se signifie qu'on a essayé de faire en sorte que ce culte soit accessible au plus grand nombre, et notamment aux plus petits d'entre nous qui, usuellement, se retrouvent dans la crypte. Aussi, nous espérons que vous êtes bien installés là où vous êtes, et nous vous encourageons à vous lever, à bouger comme vous le feriez si vous étiez ici, dans ce temple. Par ailleurs, en bas, dans la crypte, nous avons pris l'habitude, notamment avec les plus petits d'entre nous, de les accueillir avec un chant, visant à leur faire comprendre à quel point on est heureux qu'ils sont ici. Alors après réflexion, nous avons décidé de vous faire grâce de ce chant, mais nous avons décidé de reprendre l'idée de cet accueil chaleureux que nous souhaitons faire partager à tous. Et donc l'idée, c'est d'exprimer la joie que vous avez d'être réunis l'un à côté de l'autre aujourd'hui ou avec nous à travers ce live. Et l'idée, c'est de déclarer cette joie. Déclarer cette joie en vous retournant à côté des personnes qui vous entourent ou d'exprimer votre joie à travers le chat, en nous écrivant quelle joie vous avez de nous retrouver et quelle joie nous avons aussi, nous, de vous retrouver ce matin. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me retourner, je vais saluer les autres membres qui sont ici dans ce temple. Et je vous propose de faire la même chose chez vous et de faire aussi, si la joie vous emporte, de le faire via le chat. Josiane, Clément, Estienne, Aurélie, Thomas, je suis vraiment heureux que vous soyez là ce matin avec moi. Marie, François, j'en oublie sans doute. Merci à tous d'être là. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Voilà, j'espère que tout le monde a pu se saluer chaleureusement là où vous êtes et reprendre sa place pour la suite de ce culte. Bon, alors depuis le début de l'année, dans la crypte, nous louons l'Éternel sur la base d'un thème. Donc nous avons loué l'Éternel selon le thème « Invite le Saint-Esprit et loue l'Éternel ». Mettons plus beaux vêtements et loue l'Éternel. Ouvre grand ton cœur et loue l'Éternel. Enfin, plein de thèmes différents qui nous accompagnent depuis la rentrée. Et nous avons décidé d'inscrire ce culte dans cette continuité-là. Et c'est pour ça que ce matin, le thème du culte, et élève ta voix vers le ciel et loue le Seigneur. Et bien que la situation nous empêche d'être réunis en ce lieu, tous ensemble, nous allons quand même vous demander d'être actifs. En effet, grâce au chat en ligne, nous souhaitons que vous nous indiquiez vos raisons personnelles qui font que vous louez le Seigneur, vous avez envie de louer le Seigneur. Donc je vous invite durant la première partie de ce culte, parce que vous avez une toute petite minute à travers les chants, entre deux chants, de nous envoyer un message par le chat et nous indiquer vos raisons de louer le Seigneur. Et par la suite, avant la prédication, nous les reprendrons et nous les mettrons en prière. Je vous propose de commencer ce culte maintenant dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces temps. Ces temps où on peut se réunir en famille en Christ. Même si c'est uniquement derrière un écran, merci car c'est une joie de pouvoir élever nos voix et te louer, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons pleinement t'accueillir, là où nous sommes. Oui, Seigneur, viens nous rejoindre, que nous soyons seuls, en petite ou en grande famille. Viens nous équiper de ton esprit pour que ta parole puisse résonner en nous, qu'elle puisse résonner puissamment, Seigneur. Oui. Seigneur, nous voulons nous décharger de tous les fardeaux qui nous retiennent et nous empêchent de nous approcher de toi, qui nous éloignent de toi, Seigneur. Viens vraiment faire table rase
de ce qui nous retient. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux sur tous les bienfaits, sur tout ce qui fait que dans nos vies, il y a des choses de bonnes, qu'on le voit parfois, Seigneur, qu'on ne le voit pas, Seigneur. Les bonnes choses que tu fais dans notre vie, des fois, on passe à côté. Viens nous les révéler, Seigneur. Et aussi les choses qu'on prend parfois par acquis, Seigneur. Merci pour ces choses-là. Seigneur, permets-nous de nous rendre compte du bien que tu fais dans nos vies, tout simplement. Seigneur, merci. Amen. Et maintenant, où que vous soyez, levez-vous. Nous allons louer le Seigneur. Un psaume dit « Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. » Seigneur Jésus, nous t'accueillons et nous voulons nous rendre compte à nouveau que c'est toi qui nous secours. Quand on dit « Hosanna », ça veut dire « sauve-nous ». Et Seigneur, merci parce que ce matin, en cette période, tu nous sauves. Là où on se sent captif, là où on se sent en détresse, tu es notre abri, tu es notre refuge. Amen.
Bonjour les enfants. C'est l'heure de l'histoire. Vous aimez l'histoire? Vous aimez les histoires? Nous allons vous présenter un personnage qui, lui, n'a pas peur d'exprimer sa joie. Un personnage dont on lit tout ce qu'il a fait dans la Bible. Et dans la Bible, il y a d'autres personnages qui avaient des relations assez étonnantes et très particulières avec Dieu. Le personnage que vous allez découvrir maintenant a fait quelque chose de vraiment particulier. Il a accueilli l'Arche d'Alliance à Jérusalem. L'Arche d'Alliance, vous allez me dire, mais c'est quoi déjà l'Arche d'Alliance? Alors, vous allez le découvrir dans l'histoire qui va suivre. Écoutez bien aussi, parce que à l'issue de cette histoire, nous allons vous poser des questions. Et oui, on est un peu coquin. Et en vous posant des questions, on est quand même gentil, on va vous proposer 2 réponses. Vous allez essayer de trouver la bonne réponse. C'est bon? Vous avez tout compris? Regardez attentivement cette histoire maintenant de ce personnage très important, incroyable, qui avait une manière très particulière d'exprimer sa joie devant Dieu. Comme l'avait prédit le prophète Samuel, David est devenu roi d'Israël. Une fois proclamé roi par tous les anciens du peuple, David choisit de s'installer à Jérusalem, puisque cette ville est située au centre du pays. Il se fait construire une magnifique maison, et puis il décide de faire venir l'Arche d'Alliance à Jérusalem. L'Arche d'Alliance, c'est le nom donné au coffre sacré dans lequel se trouvent les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse, c'est-à-dire les tables de pierre sur lesquelles sont gravés les 10 commandements. C'est une grande fête pour le roi David. Il enfile une robe de lin et un manteau précieux. Ensuite, il demande aux Lévites de porter l'arche en procession. Il marche jusqu'à Jérusalem, accompagné par des musiciens. Le peuple est rempli de joie, et David marche devant l'arche en chantant et en dansant au son des instruments. Quand l'arche entre dans Jérusalem, Michal regarde par la fenêtre pour voir passer le cortège, et elle voit son mari David sauter, danser, tournoyer de toutes ses forces devant le Seigneur. Elle en est très contrariée, et à partir de ce moment, elle se met à le mépriser dans son cœur. Le coffre sacré est alors installé dans la tente que David avait préparée. Ensuite, David bénit son peuple et fait distribuer à chacun du pain et des gâteaux. Mais quand David revient chez lui pour bénir les gens de sa maison, il voit Michal venir à sa rencontre pour lui faire des reproches. Comme il s'est honoré aujourd'hui, le roi d'Israël, regarde comment tu t'es habillé et comment tu t'es comporté comme un homme de rien devant tout le peuple, et même devant des servantes. Devant des servantes. J'ai dansé devant le Seigneur, et je te rappelle que c'est moi qui l'ai choisi, de préférence à ton père et à toute ta famille, pour faire de moi le chef d'Israël. Et c'est pourquoi je continuerai de danser encore devant le Seigneur. Voilà, l'histoire, vous l'avez écoutée et nous allons vérifier maintenant si vous avez bien compris toutes les finesses de cette histoire. On passe à la première question. Pourquoi le roi David est-il heureux au point de réunir tout ce peuple? Première proposition. Il est heureux parce qu'il fête son anniversaire? Ou il est heureux parce que l'Arche d'Alliance arrive? Que choisissez-vous? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat.
Rappelez-vous, il reçoit l'Arche d'Alliance. Mais c'est quoi déjà l'Arche d'Alliance? C'est un arc-en-ciel? Ou c'est un coffre qui contient les tables de la loi? Selon vous, c'est quoi cette Arche d'Alliance? On passe à la troisième question. Pourquoi le roi David se met-il à danser de toutes ses forces devant l'arche et devant le peuple? Réponse A. Il danse parce qu'il est heureux et qu'il aime Dieu? Ou est-ce qu'il danse juste parce qu'il aime danser? Que choisissez-vous? On passe à la quatrième question. Rappelez-vous, Michal, c'était la femme de David. Elle n'était pas du tout contente de voir David danser de cette façon, à moitié dévêtu devant tout le peuple. Alors elle lui fait des reproches. Pourquoi lui fait-elle des reproches? Réponse A. Elle fait des reproches à David parce qu'elle trouve que lui aime trop Dieu et qu'il l'exprime avec une drôle de façon, une façon qui ne lui plaît pas. Réponse B. Michal est simplement jalouse. Alors elle le reproche parce qu'elle voulait danser à la place de David. On passe à la dernière question. Alors j'aimerais savoir si vous pensez que Dieu a aimé ce que David a fait. Réponse A. Est-ce que Dieu est heureux de nous voir heureux? Est-ce qu'il est heureux de voir la manière dont on s'exprime devant lui? Peut-être avec des danses, en levant les mains, en criant? Ou est-ce qu'au contraire, Dieu n'est absolument pas content de nous savoir heureux? Que choisissez-vous? Voilà. On va vérifier maintenant si vous avez bien tout compris de cette histoire. Qu'avez-vous choisi pour la première question? Qu'est-ce qui a rendu David si heureux d'après vous? En fait, David, il avait une manière particulière d'aimer Dieu et il le faisait avec tout son corps. Et quand l'Arche d'Alliance est revenue à Jérusalem, il a débordé de joie au point de se mettre vraiment à nu, presque. C'était choquant pour l'époque de voir un roi se déshabiller pour danser de toutes ses forces. Et c'était sa manière à lui de dire à Dieu qu'il se voulait vraiment tel qu'il était, sans se soucier de ce que les autres pouvaient penser autour de lui. Pourtant, il était roi. Donc la bonne réponse, c'est qu'il a dansé devant l'Arche d'Alliance parce qu'il était heureux de la voir arriver dans sa ville. Deuxième question, rappelez-vous, c'est quoi déjà l'Arche d'Alliance? Eh bien, l'Arche d'Alliance, comme vous l'avez vu dans l'histoire, est un coffre particulier dans lequel on trouvait les tables de la loi. Et pour l'époque, c'était un peu comme si Dieu revenait au milieu de son peuple. Et David voulait que Dieu soit à ses côtés, même si c'était simplement au travers du coffre. Pour lui, c'était bien plus qu'un coffre. C'était vraiment Dieu présent au milieu de son peuple. La bonne réponse, c'est que l'Arche d'Alliance est donc un coffre. Troisième question, rappelez-vous,
David qui danse devant l'Arche d'Alliance et devant tout le peuple. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, vous l'avez compris, il danse parce qu'il est vraiment heureux et pas parce qu'il aime danser. Non, c'était sa manière à lui d'exprimer sa joie. Il dansait pour le Seigneur, pour exprimer sa joie. 4e question. Rappelez-vous, Michal qui n'était pas du tout contente et qui reproche à David son attitude pour un roi danser devant les gens à moitié dévêtu. Mais pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un moins que rien. Elle ne voulait pas danser. Elle était simplement jalouse parce qu'elle aurait aimé, elle aussi, peut-être, aimer Dieu de la même façon. Et puis David l'aimait plus Dieu qu'il ne l'aimait elle. Et ça, elle ne l'a pas supporté. Donc la bonne réponse, c'est parce que David aimait Dieu. Et puis voilà, dernière question. Est-ce que Dieu se réjouit de voir David faire ce genre de choses très étonnantes, de danser de cette façon? Oui, Dieu aime qu'on soit heureux. Et c'est lui qui est la source de la joie dans nos vies. Et il veut qu'on le lui dise. Alors ne l'oubliez jamais. Dieu aime nous voir heureux et il aime aussi la manière dont on l'exprime. Et justement, on va demander aux enfants comment eux expriment leur joie. On va les écouter si vous le voulez bien. Quand je suis heureuse, je veux partager ma joie avec les autres pour passer de bons moments ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur lorsque tu as la joie? En fait, je sens qu'il y a beaucoup d'eau. Je suis une piscine, il y a beaucoup d'eau dans mon ventre. Et après, il y a des boules de feu. Il y a du feu, en fait, qui vient dans mon ventre. Et il y a encore une boule. Et après ça, moi, je me fais une grosse piscine. C'est comme ça que je suis amoureux. Joyeuse, comment tu exprimes ta joie? Dans mes mouvements, parce que mes mouvements, ça voit que j'ai de la joie, je saute un peu partout, je crie, je dis des choses joyeuses, je ris pour rien. Et là, tu es joyeuse, tu nous montres? Je loue le Seigneur pour mes enfants et mes petits-enfants. Le Seigneur est fidèle de nous aider à les élever dans ses voies. Je loue le Seigneur pour le soleil et le beau temps ce matin, pour la nature qu'il a faite merveilleuse en automne. Je loue le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Amen. Il m'aime, il me sauve, il me bénit chaque jour. Il me donne une famille magnifique en son Fils. Merci pour sa présence. C'est un privilège de se faire partie de la famille du Christ et de se sentir aimé. Je t'aime Seigneur, tu as de la compassion pour moi. Je loue le Seigneur de pouvoir chanter et danser. Amen. C'est inexplicable, mais je suis aimé chaque jour, et ce jusqu'à la fin des temps. Voilà, comme vous voyez, il y a plein de raisons de louer le Seigneur. Je loue à nouveau le Seigneur pour ses bienfaits, sa fidélité. Bon, je vais en oublier plein, vous allez m'en vouloir, mais je fais au mieux à travers le chat. Donc merci Seigneur pour toutes ces raisons que nous avons de te louer. Oui Seigneur, nous voulons vraiment prier, prendre ce court temps pour que, voilà, là où nous sommes chacun, dans nos différents espaces, tu puisses nous rejoindre Seigneur, et qu'on puisse t'exprimer à travers la danse, le chant, notre corps, là, comme l'a fait David en son temps, d'exprimer la joie que nous avons de t'avoir comme Seigneur, t'avoir comme Père. Ouais, Seigneur, viens vraiment nous montrer les meilleures façons qu'on puisse pour te louer, Seigneur. Merci de nous avoir fait comme on est, de nous permettre de te louer de manière différente. Peu importe qui on est, on n'a pas tous la même manière de te louer, Seigneur, et c'est ça aussi qui fait la beauté de ta création, Seigneur. Donc merci pour ces différentes façons qu'on a de te louer, Seigneur. Amen.
Je vous propose maintenant de nous plonger dans la prédication. Voilà, je voudrais lire avec vous le texte biblique l'un des textes bibliques qui a inspiré le conte Playmobil là, que vous venez de voir. Ça se trouve dans 1 Chroniques, chapitre 15, les versets 28 et 29. Avant, nous prions. Seigneur, merci pour ta présence là où nous sommes maintenant, dans nos maisons, dans le temple. Merci parce que ton Saint-Esprit, qui est le même dans tous les lieux où nous te louons maintenant, nous unit. Seigneur, tu nous parles, tu agis en nous. Donne-nous d'entendre ta voix. Donne-nous de recevoir ta parole parce que tu nous parles en ce moment. Donne-nous de te reconnaître et de répondre. Au nom de Jésus. Amen. Tous les Israélites emmènent le coffre de l'Alliance à Jérusalem avec des acclamations, des sonneries de cors et de trompettes et la musique des cymbales, des harpes et des lyres. Au moment où le coffre arriva dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et elle vit le roi David danser de joie. Alors, elle éprouva un profond mépris pour lui. Vous connaissez ce texte? L'histoire de David, c'est l'une des histoires de la Bible, et on sait que voilà, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je crois que Dieu a une parole pour nous aujourd'hui, les grands comme les petits. Hein, pour vous aussi, pour les enfants, les grands-enfants aussi, Dieu va nous parler aujourd'hui, il nous parle à travers ce texte. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il veut nous inviter à faire la fête ensemble et à faire la fête avec lui. Voilà. Dieu, c'est vrai que Dieu nous fait découvrir beaucoup de choses sur la louange ici à l'Église depuis ces 4 dernières années. D'ailleurs, dans 15 jours, vous pourrez commander le livre-album Épiclèse pour amener la louange du Marais chez vous comme fruit de ce que le Seigneur fait dans cette Église, dans la louange. Et puis, il fait aussi beaucoup de choses, il nous montre beaucoup de choses sur les enfants, sur la famille, parce qu'il y a eu un baby-boom ces 3 dernières années, beaucoup d'enfants qui sont arrivés dans la paroisse, et on a appris beaucoup de choses sur comment être Église sur plusieurs générations. Donc, à la fois la communauté, le fait d'être une Église famille, à la fois la louange, ce sont vraiment 2 points qui sont centraux pour la vie chrétienne. Et Dieu nous travaille beaucoup là-dessus. Donc Charles l'a dit tout à l'heure, les enfants, peut-être que vous vous en souvenez, j'espère que vous vous en souvenez si vous avez été au temple depuis septembre. On travaille ensemble sur la louange, le thème de la louange. Qu'est-ce que c'est louer Dieu? Si vous avez des idées sur ce que c'est louer Dieu, dites-le à vos parents. Vous pouvez, les parents, les adultes, vous pouvez le noter sur le chat. Qu'est-ce que c'est louer Dieu? Il y a beaucoup de définitions. Il y a beaucoup de définitions qui sont bonnes. Moi, je vous en proposer une que je trouve la plus simple. Louer Dieu, c'est lui montrer qu'on l'aime. Louer Dieu, c'est lui montrer qu'on l'aime, montrer qu'on aime Dieu. Et comment on peut montrer à Dieu qu'on l'aime? Et là aussi, il y a plein de manières. Et vous pouvez noter vos idées. Là, vraiment, notez vos idées. Comment on peut montrer à Dieu qu'on l'aime? On peut le lui dire. C'est le plus simple. Quand on aime quelqu'un, on peut le lui dire. On peut le dire à Dieu. Dieu, je t'aime. On peut lui faire des compliments. Lui dire qui il est pour nous. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es bon. On peut parler de Dieu aux autres. Dire combien Dieu est bon, combien on aime Dieu à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut passer du temps avec lui. Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. On aime être ensemble. On aime sa voix, on aime l'écouter, on aime lui parler. Donc ça, c'est dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans l'église, etc. Passer du temps. On peut lui rendre service. Dieu aime les gens. Et donc, on peut aimer les gens au nom de Dieu. Et on rend service à Dieu quand on fait ça, quand on aide quelqu'un, quand on aime quelqu'un au nom de Jésus. On rend service. Et ça, c'est une manière d'aimer aussi, rendre des services. On peut faire des cadeaux. On peut aussi... Enfin, il y a plein de manières d'aimer Dieu, de montrer qu'on aime Dieu. Et ça, c'est louer, montrer qu'on aime Dieu. Mais ici, David
il nous montre une manière qui est bien particulière de montrer à Dieu qu'on l'aime. C'est en se réjouissant ensemble, en faisant la fête avec lui. C'est l'une des 1000 manières d'aimer Dieu. C'est pour ça, le thème aujourd'hui, c'est « Élève ta voix et loue l'Éternel ». Élève ta voix et loue l'Éternel. Donc aujourd'hui, on apprend 5 choses qui vont nous aider à faire la fête avec Dieu tous les jours à la maison ou ailleurs. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est seul à la maison, enfermé à la maison, de faire la fête avec Dieu. Ce n'est pas non plus évident quand on est toute une famille enfermée à la maison de faire la fête avec Dieu. Ce n'est pas évident quand on est enfant de comprendre qu'on peut jouer avec Dieu, avoir de la joie avec lui, avec des cartes Pokémon ou avec une poupée Barbie, ça va. Avec une Nintendo Switch, encore mieux. Mais avec Dieu, on ne voit pas encore trop comment. Mais ça tombe bien. Voilà. David, le roi David, vous ne le savez peut-être pas, mais il est connu comme étant le spécialiste de la louange. C'est lui le pro de la louange. Et aujourd'hui, il nous apprend à faire. Alors la première chose que je voudrais vous dire, je vais prendre cette petite invitation. Voilà. Comment vous vous sentez quand vous recevez une invitation? Comment vous vous sentez quand vous êtes invité chez quelqu'un pour une fête? Ça fait quoi en vous? La première chose qui est importante, c'est de savoir que Dieu nous invite, que Dieu aime faire la fête avec nous. Et ça change tout. Vous savez, des fois, on ne sait pas trop si quelqu'un aime être avec nous ou pas. On est là, on se dit, peut-être que je le dérange, ou peut-être qu'il se sent obligé d'être avec moi, ou peut-être que, voilà, je ne sais pas s'il a envie. Mais quand on sait que quelqu'un aime trop qu'on aille la voir, que ça lui met de la joie au cœur quand on vient jouer ensemble, être ensemble, passer du temps ensemble, que c'est une fête à chaque fois qu'on décide de faire quelque chose ensemble, eh bien alors ça change tout. Il y a en nous une liberté qui s'installe, une joie, on est confortable, on est à l'aise avec cette personne-là. Pourquoi David est heureux dans l'histoire qu'on a entendue tout à l'heure, dans l'histoire que les Playmobil nous ont racontée? Il est heureux parce que l'arche de l'Alliance est avec lui. Et l'arche de l'Alliance, c'est un peu comme une invitation. Parce qu'elle représente la présence de Dieu. Vous savez que Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est partout. Mais quand il est partout, on ne sent pas forcément qu'il a envie d'être là. On se dit, il est partout, il est à côté de moi, mais bien sûr, il est partout, donc il est forcément à côté de moi. Avec l'arche de l'Alliance, dit, je suis intentionnellement, j'ai envie d'être là, et ça me fait plaisir. Je veux être avec vous. Je suis disponible. Quand vous voyez cette arche de l'Alliance, vous savez que c'est moi qui ai envie d'être là, que je suis disponible pour vous, que j'ai envie de vous écouter, que j'ai envie de passer du temps avec vous, etc. Et donc David, quand il reçoit cette arche de l'Alliance, il dit, voilà, il est heureux parce que Dieu aime être avec son peuple. Et il danse parce qu'il est heureux d'être avec Dieu. Et Dieu se réjouit de voir Dieu heureux, que Dieu ait envie d'être avec lui. Voilà, bref. On se dit, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Dieu dit, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et David dit, ça me fait plaisir que tu sois là. La joie d'être ensemble. C'est la fête quand on est ensemble avec Dieu. Je vais prendre autre chose. Je prends des bonbons. Pourquoi des bonbons? Parce que des bonbons, on voit souvent ça dans les fêtes d'enfants. Je ne sais pas si dans les fêtes dans lesquelles vous avez été, les anniversaires, etc., il y avait des bonbons. Mais moi, je sais que dans les fêtes dans lesquelles mes enfants vont, il y a toujours des bonbons, et tellement qu'ils ont mal au ventre. Pourquoi? Parce que Dieu aime faire la fête, et Dieu aime faire la fête avec les enfants en particulier. Dieu aime faire la fête avec les enfants, pas seulement les adultes aussi, mais avec les enfants, il aime particulièrement. Les fêtes d'anniversaire d'enfants, à votre avis, c'est plutôt calme ou plutôt bruyant? Calme ou bruyant? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la louange de David, elle ressemble plus à une fête d'anniversaire d'enfants qu'à un culte des adultes le dimanche matin. Vous avez vu ça? Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a des drôles de costumes,
hein, des gens qui font n'importe quoi, il y a de la nourriture partagée, et il y a même l'adulte raisonnable qui est fâché parce que ça fait trop de bêtises. Voilà. La louange, ce n'est pas seulement pour les adultes, ce n'est pas seulement avec des mots d'adultes, c'est pas toujours calme, sage, profond. Ça peut être calme, sage, profond, bien sûr. Mais David nous montre aussi que c'est aussi une fête mouvementée, bruyante, une fête comme pourrait l'être une fête d'enfants. La louange se fait avec le corps, avec les émotions, la joie, le jeu, pour les adultes et pour les enfants. Les deux. Les adultes aussi peuvent jouer. Il y a une chose qui est particulière qu'on doit savoir aussi, c'est que Dieu aime en particulier la louange des enfants. Elle compte, elle doit exister. Je vous lis le psaume 8, verset 3, où David dit « C'est la voix des petits-enfants, c'est la voix des tout-petits que tu opposes à tes adversaires. » C'est la louange des enfants que Dieu choisit pour opposer à ses adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. La louange des enfants, elle est choisie par Dieu et elle est puissante parce qu'elle fait taire les adversaires. Elle fonctionne comme une muraille. Elle est puissante spirituellement. On a besoin de la louange des enfants. Donc les enfants doivent louer Dieu et ils louent Dieu souvent différemment que les adultes et c'est OK et c'est super. Je vais prendre autre chose. Je prends une étiquette et un stylo pour écrire mon prénom. Est-ce que vous avez déjà été à une fête où vous étiez tellement nombreux qu'il fallait écrire votre prénom pour qu'on sache qui vous étiez? Des fois, au temple, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On écrit les prénoms. Et chacun a un prénom différent. Voilà. Parnia, je sais que tu es là. Je fais une étiquette pour toi. Parce que c'est toi qui es invité. On est invité personnellement et tu es invité à faire la fête comme tu aimes. Loue Dieu comme tu aimes, n'importe comment. D'accord? David loue Dieu n'importe comment. Il y a même un passage de la Bible qui raconte ce moment où l'arche de l'Alliance est entrée dans Jérusalem et qui dit que David, quand il dansait devant l'arche, il était en slip. C'est-à-dire qu'il dansait en slip dans la rue. Si ça, c'est pas n'importe quoi, si ça, c'est pas faire n'importe quoi, je ne sais pas ce que c'est faire n'importe quoi. Le roi était en train de danser en slip dans la rue, tellement il était heureux, tellement il faisait la fête. Voilà. Louer Dieu, c'est un débordement de joie. Et quand la joie déborde, eh bien, voilà, on n'a pas peur de casser les règles, on n'a pas peur d'être ridicule parce qu'il casse les règles et il est ridicule. Mais voilà, la louange doit venir être l'expression de notre cœur, une expression de notre amour. Et on est tous différents, on ne parle pas pareil, on ne se réjouit pas pareil, les enfants jouent, sautent, dansent, et voilà. Certains sont plus calmes, plus retenus. Mais voilà, quand on fait la fête avec Dieu, c'est normal que ça déborde un peu. Il ne faut pas avoir peur de déborder un peu. Si on a toujours peur de faire quelque chose d'interdit, ou si on a toujours peur d'être ridicule, que d'autres se moquent, que d'autres nous critiquent, on ne va jamais vraiment pouvoir se réjouir, faire la fête avec Dieu. Je vais vous dire une chose, à chaque fois qu'on va exprimer notre amour à Dieu, ça va forcément déranger quelqu'un, quelle que soit la manière dont on le fait. Faisons-le avec ce qu'on est, faisons-le pleinement, sans retenue. Louons Dieu à notre manière et louons-le aussi souvent qu'on peut. Je vais prendre autre chose. Je ne suis pas subventionné. Je prends des céréales. Pourquoi? Parce que les céréales, c'est un peu la fête de tous les matins. À la maison, en tout cas, c'est comme ça. Et je dis ça pour dire que cette invitation à faire la fête avec Dieu, elle est pour tous les jours. Des fois, on n'a pas envie de chanter à Dieu. Des fois, on n'a pas envie de se réjouir avec lui, de faire la fête avec lui, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est découragé, parce qu'on est fâché avec lui. Il y a plein de raisons. Et quand on loue Dieu avec les enfants, je parle aux parents, peut-être vous savez, ça ne marche pas toujours. Des fois, on veut passer un temps avec Dieu, avec eux, et ça leur passe là.
Ils n'en ont rien à faire. Ou des fois, ils font tellement la fête qu'ils ne font pas la fête pour Dieu, mais juste pour mettre le bazar. Et c'est frustrant, et c'est énervant. Et parfois, on peut se fâcher parce qu'on peut avoir l'impression qu'il manque de respect à Dieu. Et on peut se dire, non, plus jamais, j'en ai marre. Mais ce paquet de céréales, il nous rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'habitude et la force de la préparation, de la décision. La fête que David a faite, elle n'a pas été spontanée. Elle a été organisée. Quand on remonte un peu dans le texte, on voit un peu plus tôt que chacun se prépare. Ils préparent leurs instruments, ils mettent leurs vêtements. Et à ce moment-là, quand ils se préparent, ils ne sont pas en train de faire la fête, ils ne sont pas joyeux, ils sont en train de préparer. Mais parce qu'ils ont préparé, après, ils ont commencé, et petit à petit, voilà, ils ont lancé la fête. Mais il y a un moment où on décide, on s'organise, on dit je vais faire la fête, et on y va. Et parfois, il faut lancer la machine pour que ça parte. Voilà. Et puis, il y a aussi la force de l'habitude, c'est-à-dire plus on fait la fête, mieux on fait la fête. Certains le savent pour de mauvaises raisons. Mais on sait faire la fête même dans des conditions difficiles aussi. Hein? Et du coup, plus on fait la fête avec Dieu, même dans des conditions difficiles, plus cette fête va illuminer nos journées, nos mois et nos années, etc. Donc, louer Dieu en faisant la fête avec lui, en se réjouissant avec lui, eh bien, ce n'est pas seulement spontané. Ça s'organise et ça se fait de manière régulière. Enfin, je cherchais le meilleur. J'essaie de ne pas le faire tomber. Regardez-moi ça. Il est beau? Il est beau ou il n'est pas beau? C'est Maria qui l'a fait. Est-ce que j'arriverai à manger ce gâteau tout seul? Je ne crois pas. Ce serait triste. Je serais malade. La fête, c'est meilleur quand c'est partagé. Plus on est de fous, plus on rit. Être ensemble, le fait de se rassembler, ça fait pleinement partie de la fête. On peut faire la fête tout seul, et ceux qui arrivent à faire la fête tout seul sont les plus heureux du monde. Mais c'est encore meilleur quand on la fait ensemble, quand on le partage. Hein, vous voyez, dans le texte, quand David est entré avec l'arche dans Jérusalem, il y a toute une liste des différentes personnes qui sont là. Il y a des militaires, il y a des prêtres, il y a des gens de la rue, des princesses, il y a un roi. Il y a toutes sortes de gens très différents. Et il y a toutes sortes d'instruments très différents qui sont réunis pour exprimer leur joie d'être avec Dieu. Et le fait qu'ils soient si nombreux, si divers, ça fait que la joie, elle est multipliée. Toutes leurs joies se mettent ensemble et ça fait une joie très puissante. Et la joie des uns réjouit celle des autres, etc. Et donc, c'est fait pour être partagé. C'est meilleur quand c'est partagé. Et dans les églises et dans les familles, c'est très important de pouvoir louer Dieu ensemble. Ensemble. Les uns avec les autres. Pas seulement de notre côté, mais aussi les uns devant les autres. Et c'est important aussi de cultiver nos relations. De cultiver des relations de confiance, où on se connaît et où on sait qu'on s'aime les uns les autres. Je parle pour les enfants, mais c'est vrai pour les adultes aussi. Pour les enfants, quand un enfant sait qu'on l'aime, quand un enfant nous aime, il nous admire, il nous considère comme un grand frère, et quand ensuite il nous voit jouer avec lui, il prend du plaisir à ça, et qu'après il nous voit faire la fête avec Dieu, prier de tout notre cœur, chanter à pleine voix, ouvrir les bras, danser avec Dieu, eh bien, il voit que c'est possible et qu'il a envie de faire ça. Et ça lui enseigne. Enseigner aux enfants à louer Dieu, ce n'est pas tant des discours, etc. C'est soigner notre relation avec eux et puis louer Dieu devant eux. C'est les entraîner avec nous, c'est l'exemple. De manière authentique, hein, si on le loue nous-mêmes, on ne fait pas du cinéma. Hein, c'est en vérité. On partagera le gâteau après. Voilà. Montrer à Dieu qu'on l'aime, c'est plein de choses. Mais c'est aussi faire la fête avec lui. Se rassembler, chanter, utiliser son corps, être tellement joyeux qu'on en brise même quelques règles. Être heureux parce qu'il est avec nous et partager cette joie-là. Alors peut-être que ce matin,
vous ne savez pas vraiment si Dieu est avec vous là, dans votre maison, dans votre cœur. Peut-être que vous ne savez pas s'il est là ou pas. Et peut-être que ça ne vous rend pas forcément heureux. Vous n'avez jamais senti cette joie de la présence de Dieu. Je voudrais vous dire que c'est précisément pour vous, pour nous quand on se sent comme ça, que Jésus est venu. Jésus, c'est Dieu qui descend sur terre pour nous rejoindre. Il est mort et il est ressuscité pour nous dire « Je veux tellement être avec toi. Je veux tellement être la source de ta joie. Je veux te voir heureux et je veux te voir heureux à cause de moi. Que j'ai même donné ma vie pour que plus rien ne puisse nous empêcher d'être ensemble. » Rien ne peut empêcher Jésus d'habiter dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vie, parce qu'il est mort et ressuscité. Rien ne peut empêcher ça. Il envoie son esprit et peut-être que si tu es dans cette situation-là, de ne pas savoir s'il est là ou pas, ou de ne pas être rendu joyeux par cette présence-là, prie pour l'inviter dans ton cœur. Et écoute la joie, ressens sa présence, écoute la liberté, sens son amour en toi. Tu peux faire cette prière maintenant, on peut faire cette prière maintenant, si on veut. Si tu veux, je t'invite à te joindre à cette prière, à ouvrir les bras et à faire comme moi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la paix et de la joie qui vont avec ta présence. Merci parce que tu es mort et que tu es ressuscité et que je sais que tu m'aimes et que rien ne peut me séparer de toi. Maintenant, je t'invite, viens dans ma vie. Habite en moi. Que ma vie soit pour toi. Parce que c'est toi qui es la plus grande source de joie. La source de joie parfaite. Amen. Il
Prions. Seigneur, merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Ton amour qui fait que tu habites dans ton Église par ton Esprit. Seigneur, c'est toi qui nous réunis et ensemble nous voulons faire monter nos prières vers toi, comme ton peuple. Et Seigneur, nous voulons te prier en particulier pour ceux qui en ce moment sont tristes ou sont anxieux. Seigneur, tu vois, il y a plein de raisons d'être anxieux. Certains sont malades. Certains ont un être cher qui est malade. D'autres ont des problèmes au travail. D'autres ont été blessés par quelqu'un, un ami, un membre de la famille. Seigneur, nous voulons vraiment t'implorer de tourner les yeux vers ceux qui se sentent seuls en ce moment, qui ne sentent pas ta main rassurante, qui ne sentent pas la paix de ta présence. Seigneur, rejoins-les là où ils sont. Seigneur, utilise-nous pour les rejoindre aussi. Seigneur, mets-nous au cœur des personnes que tu aimes et que tu nous appelles à aimer en ton nom, dans notre voisinage, dans nos relations. Seigneur, il y a peut-être des personnes auxquelles nous devons demander pardon, ou des gens qui attendent juste un SMS ou un coup de fil de notre part, un service. Seigneur, fais de nous des gens qui viennent apporter ta présence auprès de ceux qui ne la sentent pas encore, qui ne la sentent pas forcément. Fais-nous de nous des gens qui savent parler de toi, dire combien tu es bon, combien tu es généreux. Seigneur, je te prie pour toutes les églises, en particulier en France, et pour tous les membres des églises. Seigneur, que chacun puisse apporter la fête de ta présence partout où il va. Rends-nous audacieux, rends-nous libres de te louer par nos paroles et par nos actes. Ensemble, avec Jésus-Christ, d'une seule voix, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande. Et l'offrande qui est aussi une louange, figurez-vous, n'est-ce pas? Parce que louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu, c'est montrer à Dieu qu'on l'aime. Et l'une des manières de montrer à quelqu'un qu'on l'aime, c'est lui offrir des fleurs, lui offrir un cadeau, c'est être généreux, faire des cadeaux. Et quand on est généreux, on montre à Dieu qu'on l'aime. Et l'offrande, c'est ça. C'est être généreux parce qu'on aime Dieu. Être généreux parce qu'on veut que le monde entier sache qu'on aime Dieu, que Dieu est bon. Être généreux parce qu'on veut participer aussi à ce que Dieu veut faire dans ce monde. Annoncer une bonne nouvelle, servir, aimer de manière concrète. Donc c'est maintenant le moment de l'offrande, que notre offrande soit une vraie louange. On peut donner évidemment par carte bleue. Il suffit de se rendre sur la page internet de notre église et puis un petit onglet « Dons ». Il y a là tout pour faire un don par carte bleue. On peut mettre en place un virement permanent. Beaucoup d'entre vous, de plus en plus d'entre vous, est en train de faire ça et c'est vraiment super pour la vie de l'église. Et il y a plein de manières de donner et c'est le moment de le faire maintenant. Voilà. Et puis, je vous annonce déjà nos prochains rendez-vous. Et il y a un rendez-vous qui est imminent.
C'est très, 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 très bientôt. Les sorties de culte nous manquent à tous. Hein, d'habitude, le dimanche, quand le temple est ouvert, il faut vous chasser à coups de balai. Parce que vous aimez tellement rester ici, discuter, prendre des nouvelles des uns des autres, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et on sait que ça nous manque, ça vous manque, ça nous manque. Et donc, on organise une sortie de culte sur Zoom. Donc, quelqu'un va partager le lien dans le chat maintenant. Et vous pouvez, juste à l'issue de ce culte, vous connecter sur Zoom. C'est rapide, hein, on va passer peut-être 15 minutes ensemble. Mais voilà, ça va être le joie de retrouver les visages qu'on aime, de rencontrer de nouvelles personnes, de passer du temps ensemble, de construire notre communion, notre communauté. Donc, ça s'affiche à l'écran aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Zoom à la sortie du culte du matin, hein, parce que ce culte est retransmis à 17h30. Cette semaine, on a un Zoom que le culte du matin. Rejoignez-nous sur Zoom. Si, quel que soit le moment, si vous avez besoin de prière, on veut pouvoir prier les uns pour les autres, n'hésitez pas, on reçoit des demandes de prière à intercession@dumarais.fr. Plusieurs gens nous ont fait part de leur sujet de prière, et pour nous, c'est vraiment un privilège de pouvoir porter ces sujets avec vous. Donc, envoyez votre message à intercession@dumarais.fr et on prie pour ce que vous avez sur le cœur en ce moment. Dimanche prochain, le culte sera en ligne aussi. Et il y aura la Sainte Seine. On va partager la Sainte Seine en ligne comme ça. Donc chacun de vous souhaitant communier devra préparer à l'avance un morceau de pain et puis un petit verre de jus de raisin ou de vin. Donc préparez-le à l'avance et puis on va communier tous ensemble là où nous sommes. Donc dimanche prochain. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à écrire à enfants@dumarais.fr parce que vous allez ensuite recevoir la newsletter. Toutes les semaines, on prépare un canevas pour passer un temps avec Dieu en famille. Donc, on veut vraiment vous encourager à vivre des moments ensemble en famille avec vos enfants. Et donc, on vous offre des outils comme ça sur la newsletter. Donc, demandez-la en écrivant à enfants@dumarais.fr. Les mini-églises continuent. C'est une manière de faire la fête ensemble dans la présence de Dieu toutes les semaines. Donc cette semaine, il y a encore une mini-église en ligne. Trouvez votre mini-église sur temple.dumarais.fr dans la page mini-église. Les étudiants se réunissent toujours sur Zoom. Donc pour les rejoindre, écrivez à étudiants@dumarais.fr. La permanence de l'entraide pro a lieu tous les jeudis de 14h à 16h. Donc si vous voulez parler de votre situation professionnelle avec quelqu'un, écrivez à entraidepro@dumarais.fr. Et puis, on vous appellera, on fera un Zoom, on fera quelque chose. Voilà, on n'est pas tout seul dans notre vie professionnelle. L'Église est là aussi. Voilà. Je vous invite à vous lever chez vous, si vous voulez, ou à rester assis. Mais c'est le moment de vous donner la bénédiction de la part du Seigneur. Sachez que Dieu aime être avec vous. Il l'aime, ça lui donne du plaisir, ça lui remplit de joie. Soyez assurés de son amour par Jésus-Christ et recevez sa présence, accueillez son esprit tous les jours. Soyez bénis maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.